Et on commence par qui? Mercredi, Ah, Canard mercredi, enchaîné. c'est quoi? Allez, le dessin du jour. C'est Canard enchaîné, c'est ça qu'il voulait dire. Il est signé Pétillon. Regardez, c'est la manifestation vue par les pédagogues du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes confrontés à une déambulation horizontale dans un espace urbain autorisé, dit l'un. Oui, avec expression orale et scripturale, dit le second. La seconde, en l'occurrence. Quelques potins qui nous viennent tout droit de Cannes, c'est dans le Parisien ce matin. Alors il faut savoir que Leonardo DiCaprio a été vu à l'hôtel Carlton. Il dînait là-bas, mais pour y aller, il passe par les cuisines, il faut le savoir, parce qu'il arrive incognito. Et alors, D'ailleurs, on ne le reconnaît pas du tout avec ses lunettes sa barbe, et sa grosse barbe, ouais. ça c'est sûr. Il ressemble de plus en plus à Landru, hein. Je pense qu'il va pouvoir jouer Landru bientôt. Alors, il a participé à un dîner de gala de l'association Heart Fund. C'est un fonds international en faveur de la lutte contre les maladies cardiaques. Et alors, il était à la table de Paris Hilton. Et à un moment, au dessert, arrivent les enchères, parce que c'est aussi un dîner de bienfaisance. Oui. Et alors, aux enchères, un sac de grande marque, commençant par Chat et terminant par Nel, et qui était donc mis aux enchères. Et il y a eu battle, en quelque sorte, entre Paris Hilton et Leonardo. Et qui l'a emporté à l'arrivée? En fait, c'est écrit dans le journal, vous l'avez vu, c'est Leonardo DiCaprio qui a déboursé 10 000 $, près de 9 000 €, pour récupérer le sac au nez et à la barbe d'une spécialiste, puisqu'il s'agissait de Paris Hilton. Autre potin de Cannes, Julie Gaillet s'est pointée à une soirée. Malheureusement, le physionomiste ne l'a pas reconnue. Donc elle a tourné les talons, elle est repartie. Voilà, elle a été refoulée d'une soirée. Il souffrait peut-être de prosopagnosie. Voilà. C'est une façon de ne pas reconnaître les visages des gens. C'est bête quand on est physionomiste. Mais bon. C'est trompé de métier. C'est encore un gars au chômage. Nous n'avons pas de nouvelles de ce monsieur. Non. Ça a disparu. Ensuite, Madame Huppert est de passage dans le Figaro ce matin pour une interview qui est assez cash. Regardez le titre, il y a beaucoup de misogynie de la part des femmes, dit-elle. Je rappelle qu'elle est en compétition avec 2 films, Plus fort que les bombes et La vallée de l'amour. Et alors, elle parle des femmes et du sexe en général au sens large, hein, le genre, dans le cinéma. Se poser la question du sexe au cinéma est un premier pas vers la ghettoisation, dit-elle. Je trouve cela étrange. Je suis enchantée qu'en tant que femme, nous soyons différentes. Il n'y a que ça qui m'intéresse, la différence. Nous faisons le même métier que les hommes, mais certainement pas de la même manière, dit-elle. Autre extrait, on lui parle de Jeanne Fonda, qui, paraît-il, déplore que les grands rôles ne soient pas conçus pour des femmes. Huppert dit « je suis pas d'accord ». Ou alors, dit-elle, ça concerne le cinéma commercial. Le cinéma d'auteur, au contraire, offre aux femmes des rôles que bien des hommes pourraient nous envier. Voilà, ça méritait d'être dit. Et c'est dit ce matin par Isabelle Huppert dans le Figaro. Merci beaucoup, M. Robden. On continue. Allez, on va passer à autre chose maintenant. Dans quelques instants, avec Sylvie Adiga. C'est une grande marque automobile française qui a créé un bureau de design. Intéressant, non?